Salut les amis. J'espère que vous vous portez bien, moi je vais bien merci. Vous êtes chez vous sur Nakoa. Chaque jour nous partageons du contenu de tout genre et nous faisons un résumé sur l'actualité nationale et internationale. Merci de rester jusqu'à la fin et surtout n'oublie pas de partager au maximum, sans oublier le pouce bleu. Je souhaite santé de fer, dans la richesse et postérité à vous et toute votre famille. Pour me soutenir et ne pas manquer nos prochaines publications, abonnez-vous au maximum. Mettez vos suggestions dans les commentaires. C'est parti. Je voudrais dire au président que nous n'avons nullement l'intention de bloquer ou de retarder. Je pense qu'il faut tenir compte de ceux qui interviennent plusieurs fois et de ceux qui ne sont pas du tout intervenus si on veut que le débat avance. Personnellement, je ne voulais pas intervenir dans la mesure où j'ai soutenu la proposition de mon président du groupe parlementaire, donc j'estimais que je n'ai pas à intervenir sauf en manifestant mon vote. Mais lorsqu'un enfant en marchant prend de mauvaises habitudes, c'est très mauvais pour son développement. Nous sommes un parlement qui est à ses débuts. Lorsqu'il y a des choses qui ne sont pas correctes, il faut, monsieur le président, que nous les corrigeons. C'est une nécessité. Une interprétation peut être erronée. Il faut nous permettre de redresser cette interprétation. Cela n'est pas un blocage. Monsieur le président, aucun projet de loi ne peut être présenté au Parlement s'il n'est pas discuté en Conseil des ministres. Cela est une évidence pour tout projet de loi. Donc, si malgré cette évidence, la loi a dit expressément que pour les taxes présentées par le ministre des Finances, c'est exprès, parce qu'on sait que tous les projets de loi passent en Conseil des ministres. Donc c'est une évidence. Dans ce cas, pourquoi dire qu'il doit être présenté par le ministre des Finances? Pourquoi on ne dit pas que tout projet de loi qui concerne l'agriculture doit être présenté par le ministre de l'Agriculture, la santé par le ministre de la Santé? C'est une loi universelle des finances publiques que nous appliquons. Même si un projet de loi est adopté en Conseil des ministres, c'est que le cas de tous les projets de loi, ce projet doit être transmis par le ministre des Finances au secrétaire général du gouvernement, être mentionné. C'est cela ce que nous voulons dire. C'est un principe universel des finances publiques. Donc ce n'est pas du tout une volonté de bloquer les débats, mais c'est pour que nous comprenions bien quand un projet de loi dit, quand une loi dit quelque chose, il faut que nous comprenions bien pourquoi. Sinon, on n'a pas besoin de mentionner cela. Deuxièmement, je pense que le président de la commission a donné raison à notre président, parce qu'en répondant à M. Diallo, parce que si nous discutons et que nous donnons des arguments sur les tâches et les redevances, mais il faut bien que nous nous comprenions, sinon nous allons adopter des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Et si nous nous taisons dessus, demain nous ne pourrons plus revenir là-dessus. Il a bien dit les taxes parafiscales, mais les taxes parafiscales sont affectées à un organisme qui dispose d'une personnalité morale. C'est pourquoi on dit taxe parafiscale. Mais à ma connaissance, la radio-télévision guinéenne ne dispose pas de personnalité morale. Donc, pas à raison, il fallait d'abord commencer à donner une personnalité morale à ça. Il ne faut pas confondre taxes et taxes parafiscales. Nous disons redevance et en même temps on dit... il y a une contradiction grave, monsieur le président, dans cette loi. On dit redevance et on dit ensuite à l'addition du département. Mais il y a incompatibilité entre redevance et département. La redevance est affectée à un service qui est doté d'une personnalité morale. Ensuite, à partir du moment où c'est affecté à un département, rien ne dit que cette redevance va être affectée à la radio, à la télévision. Le département ayant beaucoup d'autres domaines, il peut l'affecter où il veut. Si dans ce cas, on se préoccupe de la radio, de la télévision, et qu'on veut voter une taxe parafiscale, il fallait d'abord commencer par donner l'autonomie. C'est ce que nous voulons dire. Donc, son interprétation est totalement correcte. À partir du moment où cette redevance tombe dans le budget général, comme il l'a dit, ce n'est pas conforme. Parce qu'elle n'est plus une taxe parafiscale. En réalité, c'est une taxe. Ce n'est pas une redevance, c'est une taxe. D'ailleurs, notre ami qui est intervenu, qui a cité 1963, a bien montré que c'est une taxe. Parce qu'il a dit qu'en achetant la radio, on lui a fait payer quelque chose qu'il a mis sur la radio. Mais ça, c'est une taxe, c'est pas une redevance. Une redevance, vous payez régulièrement pour un service rendu. Quand vous achetez un objet, on vous fait payer quelque chose, c'est une taxe que vous avez acheté, on vous met dessus pour savoir si vous avez payé la taxe. Ça montre bien la confusion. Donc, ce n'est pas une redevance. On n'a qu'à dire tout simplement, on met une taxe. Mieux, on dit qu'on met ça sur les gens qui sont abonnés. Je suis désolé, contrairement à ce qu'a dit mon ami Siradio, mais il y a des gens qui ont la radio, qui ont le courant, qui n'ont pas de télévision.
Le courant est une nécessité. Quand tu es en ville, tu as besoin d'avoir le courant pour vivre. Ça ne veut pas dire que tu peux acheter une télévision à 300 ou 400 000. Il y a beaucoup qui ne peuvent pas. Mais dans ce cas, on peut voter la loi, à dire maintenant de passer dans les concessions. Si on ne connaît pas les adresses, mais on connaît les concessions, lorsqu'on fait le recensement pour les élections, on passe bien recenser les gens dans les concessions. On peut bien passer dans les concessions, recenser les gens qui ont des téléviseurs. Si on veut faire payer ceux qui ont de l'argent, il y a des gens qui ont 3 ou 4 téléviseurs dans la maison. Il y en a qui n'ont pas. Alors soyons logiques. Si nous voulons faire payer soit des gens qui ont de l'argent, faisons passer dans les maisons et recensons les télévisions en ce moment. On fera payer effectivement les gens qui ont des télévisions et on ne fera pas payer des pauvres qui n'ont pas les télévisions. Donc ce que nous voulons dire, que vous votez la loi, de toute façon elle sera votée. Nous on votera contre en suivant notre président. Mais au moins, il faut que le Parlement il faut que nous respectons c'est-à-dire qu'il faut que le Parlement ait quand même une image qui fasse qu'on la respecte. Donc, il ne faut pas qu'on confonde les choses qui ne sont pas identiques. La taxe et la parafiscalité, ce n'est pas la même chose. Et c'est pourquoi Diallo a eu raison. Ensuite, il est évident que si on précise, si on dit que le Parlement vote la loi, on sait que toutes les voix sont votées par le Parlement, mais si on dit vote à une majorité de 2 tiers, cela veut dire bien qu'on donne une spécificité à cette loi. C'est pourquoi lorsqu'on dit que le ministre des Finances présente, c'est bien une spécificité. Donc, il n'est pas question pour nous de bloquer les débats. De toute façon, nous savons que la loi va passer. Et je pense aussi que le président doit tenir compte, lorsque les gens... Le président doit tenir compte, il y a des gens qui interviennent 4 ou 5 fois. C'est ça qui est dans le débat, parce qu'ils interviennent 4 ou 5 fois pour dire la même chose. Donc, il y a d'autres qui interviennent lorsqu'ils estiment qu'il faut intervenir. Sinon, on ne serait pas intervenu du tout. Mais nous pensons qu'il faut clarifier les choses afin que chacun chasse à quoi. Qui possède les textes pourrait tout de suite alléguer la nouvelle procédure plus valable, à savoir le aller, relever et assis. Cela n'a pas été le cas. Nous avons donc refait la même procédure par lever le bras. Le compte a été fait. Et une certaine majorité s'est dégagée. C'est après qu'on fait allusion à la deuxième procédure. Maintenant que l'honorable député Alpha Condé a demandé respectueusement à Maître Faber de retirer sa contestation, il l'a fait. Je crois que ça suffit pour clore l'incident. On n'a plus besoin de revenir là-dessus si nous ne voulons pas vraiment nous faire perdre du temps. Et vous dites que telle personne qui parle est hors sujet, il faut qu'il soit ramené dessus, ça on va faire alors. C'est ça le point d'ordre, tellement important. Pourquoi? J'ai bien dit que le rapporteur, si tout le monde l'a écouté, a dit qu'il faut supprimer le point 6. Comment le président il ne peut me dire que la commission n'a pas de président? Il a dit, tout le monde l'a entendu, que la commission propose qu'on supprime la catégorie 6. Il a dit, tout le monde l'a entendu. Donc il veut dire que la commission n'a pas dit. Après cela, son palais a demandé de remettre le point 6. J'ai manifestement surpris pourquoi la commission qui a demandé qu'on supprime le point 6 ne s'est pas expliquée. Est-ce que parce que telle personne a parlé, ça suffit? S'ils ont demandé qu'on supprime, ils donnent des arguments. Il fallait qu'ils développent ces arguments pour nous montrer pourquoi ils ont demandé qu'on supprime. La question que j'ai posée et qui est précise et qui n'a pas été répondue. Pourquoi, lorsque la commission propose quelque chose, il suffit qu'elle intervienne pour que la commission abandonne? La commission doit nous expliquer que si elle a proposé la suppression du point 6, elle a des raisons. Tout le reste est de la polémique inutile. Moi, je ne cherche pas, je ne parle pas de consensus ou non consensus. Je pose une question précise. Et le président de la commission est passé à côté. Ou bien il a dit, parce que lorsque le rapporteur a parlé, il a bien dit que la commission propose qu'on supprime la catégorie 6. Tout le monde l'a entendu. Et j'ai manifesté ma surprise. Donc, il ne s'agit pas de faire des fausses intentions ou de faire de la politique. Merci infiniment la famille pour votre attention, que Dieu vous accorde longue vie dans la richesse et la santé. Nakoa, c'est pour vous. Partagez, aimez, abonnez-vous au maximum. Et en plus c'est gratuit la famille, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.